Le bœuf à visage noir veut attraper le lapin. C'était un matin doré dans la forêt des couleurs, où les fleurs scintillaient et le vent dansait entre les arbres. Le lapin de Pâques, nommé Oliver, bondissait joyeusement. Il avait une fourrure douce et brune, des yeux verts et portait un gilet jaune. Son petit panier était rempli d'œufs colorés, scintillants comme des pierres précieuses. Pendant qu'il cachait des œufs dans des terriers et des buissons, un mugissement puissant résonna dans la forêt. « Où es-tu, petit lapin de Pâques ?» C'était le bœuf à la tête noire. Avec sa grande tête noire, ses grandes cornes et ses yeux brillants, il s'appelait Calvin et avait une mission claire ce matin-là. Attraper le petit lapin ? Oliver écarquilla les yeux et s'élança dans la forêt. Son panier se balançait tandis qu'il bondissait entre les arbres. « Mais que me veux-tu » cria Oliver, essoufflé. « Je veux t'attraper pour découvrir où tu caches ces œufs magiques » répondit Calvin, courant derrière lui, faisant tomber des feuilles et effrayant les papillons sur son passage. La poursuite était lancée avec entrain. Oliver bondissait à travers des champs fleuris et des ruisseaux scintillants, essayant de semer Calvin. Mais le bœuf était grand et déterminé, frappant le sol de ses sabots avec force et flairant l'air. « Je sens l'odeur du chocolat !» mugissait-il, suivant la piste du petit lapin. Oliver eut une idée brillante. Tout en courant, il commença à laisser des œufs colorés sur son chemin. Calvin, curieux, s'arrêtait pour les regarder un à un. Les œufs étaient décorés de motifs magiques et, lorsqu'on les touchait, ils brillaient comme de petits soleils. « Mais quels œufs magnifiques !» s'exclama Calvin, la surprise adoucissant son regard féroce. Chaque fois que Calvin touchait les œufs, il ressentait une joie différente. Son cœur, qui battait jusque-là à toute allure, se calma peu à peu. Il se demandait « Est-ce que la magie de Pâques se trouve là, dedans ?» Profitant de la pause du bœuf, Oliver s'arrêta de courir et se tourna vers lui. « Calvin, pourquoi me poursuis-tu » demanda-t-il, reprenant son souffle. « Je voulais juste comprendre, » admit le bœuf, la tête basse. « Tout le monde sourit en recevant tes œufs, et je voulais savoir pourquoi. C'est tout. » Oliver sourit, comprenant enfin. « Tu n'avais pas besoin de m'attraper pour ça, tu peux te joindre à moi. » Ils se regardèrent et, soudain, éclatèrent de rire ensemble. Calvin abandonna la poursuite et aida Oliver à distribuer les œufs. Il portait soigneusement le grand panier, tandis que le petit lapin cachait les présents magiques dans les recoins de la forêt. Des papillons colorés les accompagnaient et des fleurs s'épanouissaient sur leur passage. Une fois leur tâche terminée, ils s'assirent sous un grand arbre couleur de soleil, observant les enfants de la forêt découvrir les œufs avec des sourires émerveillés. « Calvin, tu n'avais pas besoin de m'attraper » dit Oliver avec un sourire malicieux. « Il suffisait de me demander. » Calvin rit avec un joyeux mugissement. « La prochaine fois, je promets de ne plus courir après toi. » Le lapin a volé les œufs du bœuf à visage noir. C'était un matin doux et ensoleillé à la ferme enchantée. Dans la grange, le bœuf au visage noir comptait fièrement ses œufs en chocolat. Grands, colorés et brillants, ils étaient prêts pour la fête de Pâques. « Ces œufs vont rendre toute la ferme heureuse », disait le bœuf, en ajustant son écharpe de gardien de Pâques. Caché derrière une botte de foin moelleuse, Tobias, un petit lapin espiègle au pelage blanc avec des taches dorées sur les pattes, eut une idée amusante. Il agita ses longues oreilles et sourit jusqu'aux oreilles. « Et si je cachais les œufs ? Ce serait la plus grande chasse aux œufs de Pâques de l'histoire, pensa-t-il. Sans faire de bruit, Tobias prit les œufs un par un et les cacha dans les coins les plus créatifs de la ferme. À l'intérieur de l'arrosoir, entre les fleurs géantes, et même sous le chapeau de l'épouvantail. Mais lorsque le bœuf revint et trouva le panier vide, il se mit en colère. « Que s'est-il passé avec mes œufs en chocolat ?» mugissait-il, en soufflant si fort que même les papillons s'envolèrent.
Suivant une piste de traces de lapin et de petites taches de chocolat fondu, le bœuf découvrit vite le coupable. « Tobias !» cria-t-il, les yeux grands ouverts. « C'est toi qui as caché mes œufs !» Devant un tel tumulte, Tobias fit un bond et s'élança à travers le champ. « Cours, Tobias, cours !» criaient les petits oiseaux en riant. Le bœuf, malgré sa grande taille, se lança à sa poursuite, faisant trembler le sol à chaque pas. « Rends-moi mes œufs, petit lapin espiègle !» mugissait-il, tandis que Tobias sautait agilement par-dessus les buissons et les clôtures. « Seulement si tu arrives à tous les retrouver, » répondit Tobias, avant de disparaître derrière un parterre de fleurs. La poursuite se transforma vite en jeu. D'autres animaux de la ferme commencèrent à suivre le duo, curieux et excités. Le petit cochon riait, les poules caquetaient, et même la vache Marguerite trottinait joyeusement pour assister à la scène. En courant, Tobias se mit à donner des indices. « Regarde là-bas, derrière la roue de la charrette !» disait-il en riant. Le bœuf soufflait fort, mais finissait par sourire lui aussi. « Tu es un coquin, Tobias, mais je dois admettre que ça devient amusant, » reconnut-il. Ensemble, Tobias, le bœuf et tous les amis de la ferme se mirent à chercher les œufs cachés. Chaque fois qu'ils en trouvaient un, la joie grandissait. Quand ils trouvèrent le dernier œuf, caché dans une vieille botte près de la grange, quelque chose de magique se produisit. Les œufs se mirent à briller comme des étoiles et, soudain, ils s'ouvrirent tout seuls, répandant des bonbons et des trufes en chocolat dans les airs. Tout le monde célébra avec une grande fête. Ils dansèrent, chantèrent et savourèrent les douceurs de Pâques tandis que la ferme se remplissait de fleurs et de rires. Tobias sourit au bœuf et dit « Tu as vu ? Avec un peu de malice et beaucoup d'amitié, la fête est encore plus belle. » Le bœuf éclata de rire et répondit « Tu as fait une sacrée farce, Tobias, mais tu as transformé Pâques en un jour inoubliable. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé, tout le monde comprit qu'une course-poursuite peut aussi se terminer en fête, quand il y a de la joie et de la coopération. Le bœuf à visage noir est le gardien du sommeil. Il était une fois, dans un champ magique rempli de fleurs qui brillaient sous le soleil, un village appelé Terre des Rêves. Là-bas, les enfants jouaient joyeusement, mais quand la nuit tombait, une histoire revenait toujours. « Couchez-vous tôt », disaient les grands-parents, « sinon le bœuf au visage noir viendra vous chercher. » Un jour, Anna, une petite fille courageuse aux yeux curieux, décida de rester éveillée juste pour voir si ce fameux bœuf existait vraiment. Elle se cacha derrière un buisson de lavande lilas, tandis que la lune ronde montait haut dans le ciel. Soudain, elle entendit un bruit résonner à travers le champ. Un son puissant, accompagné de pas lourds qui faisaient légèrement trembler la terre. « Oh là là, serait-ce lui ?» murmura Anna pour elle-même, le cœur battant la chamade. Des ombres surgit le bœuf au visage noir. Sa peau était sombre comme la nuit, et ses yeux, contrairement à ce que l'on racontait, brillaient comme deux étoiles bienveillantes. Mais il soufflait bruyamment, et de ses naseaux s'échappait une petite fumée bleutée qui dansait dans l'air. « Qui ose ne pas dormir pendant ma ronde ?» mugissait le bœuf, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Anna trembla, mais prit son courage à deux mains et sortit de derrière le buisson. « C'est moi, je m'appelle Anna, je voulais te rencontrer. » Le bœuf s'arrêta, surpris. Puis il laissa échapper un grand rire qui fit frémir les feuilles des arbres autour. « Courageuse, hein ? Mais il y a un problème, dit le bœuf, maintenant avec un air plus triste. Chaque fois qu'un enfant ne dort pas, les étoiles du ciel s'éteignent peu à peu. Sans elles, la terre des rêves perdra sa magie. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, » répondit Anna, décidée. « Si je t'aide à rallumer les étoiles, tu promets de devenir notre ami ?» Le bœuf réfléchit un instant, puis hocha sa grande tête. « Je le promets. Mais pour cela, nous devons trouver la fée des rêves, qui vit dans la forêt enchantée. »
Sans perdre de temps, Anna monta sur le dos large du bœuf et, ensemble, ils partirent à l'aventure. Le voyage fut rempli de défis. Ils traversèrent une rivière de lait de nuages, affrontèrent des vents espiègles qui faillirent les faire tomber, et résolurent l'énigme d'un arbre parlant qui n'ouvrait le passage qu'à ceux qui avaient du courage dans le cœur. Lorsqu'ils trouvèrent enfin la fée des rêves, elle sourit en voyant Anna et le bœuf côte à côte. « Ah, je vois que vous avez appris la leçon de la nuit. Le courage et l'amitié illuminent même les nuits les plus sombres. » D'un coup de sa baguette scintillante, la fée ralluma les étoiles une à une, et le ciel se remit à briller comme jamais auparavant. Depuis ce jour, le bœuf au visage noir cessa d'être un effrayant gardien de la nuit. Il devint le grand ami des enfants, les aidant à dormir paisiblement, tandis qu'il répandait de jolis rêves dans les airs, trottant parmi les étoiles. Et Anna, elle devint la gardienne des contes de la terre des rêves, rappelant à tous: le véritable courage, c'est d'affronter nos peurs et de découvrir que même le bœuf le plus redouté peut, au fond, devenir un grand ami. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci.